année, vous restez sur les bancs de l'école et on vous donne toujours presque la répétition de la même leçon. C'est une tentation. Et c'est une tentation vraiment terrible. Comment? Si, à l'école, les professeurs viennent, ils vous parlent, ils s'en vont, et vous autres vous rentrez sans cahier, sans rien. Et quand on arrive à la fin de l'année, on vous donne purement simplement un certificat, ou bien un brevet, ou bien un diplôme, parce que vous avez fait toute une année. Personne ne ferait un effort pour réussir. Tout le monde dira, bon, je sais très bien, puisque j'ai passé toute une année, j'ai droit à un diplôme. Mais à la fin de l'année, on vous aligne quelque part là-bas, on vous pose des questions sur les leçons que vous avez vues. Et vous devez nécessairement répondre à ces questions. Vous loupez, vous êtes privé de votre diplôme, malgré que vous avez fait toute une année ensemble avec les autres. Donc c'est une tentation. Donc aujourd'hui, pour vous autres qui m'agissent en Europe, mais vous ne vous rendez pas compte vraiment de l'importance de la mission que le Seigneur vous a confiée. Pourquoi il a choisi simplement vous? Nous sommes nombreux en Afrique qui ont l'intention de venir ici en Europe, mais ils n'ont pas eu la chance, ce n'est que vous. Pourquoi ce choix? Eh bien, vous avez une très grosse dette. Vous êtes les ambassadeurs. Quand on est ambassadeur, vous représentez tout un pays. Donc vous représentez votre patron, c'est-à-dire le chef de l'État. Eh bien, si vous représentez le chef de l'État, tout contact que vous devez prendre avec le monde extérieur n'a rien à faire. Vous devez nécessairement prévenir votre patron. Et chaque fois, les pays où vous vous trouvez, où vous avez été mandaté, eh bien, quand il y a un problème, c'est à vous qu'on doit s'adresser. C'est à vous qui doit s'adresser. Parce que c'est vous qui devez lui donner tous les renseignements de ce qui se passe dans le pays où vous vous trouvez. Donc, mes chers amis, si vous prenez votre mission à la légère, je pense que le Seigneur ne sera pas content de vous. Que vous soyez choriste, que vous soyez musicien, ou que vous soyez chrétien ou bien chrétienne, n'oubliez pas que vous êtes un ambassadeur qui représente Papa Simon Kimbangu. Et il est permanent, surtout encore en Belgique. Il sait pourquoi il doit être permanent ici. Moi, j'arrive rarement. Comme l'a dit notre pasteur, qu'il y a 7 ans, je n'ai plus été ici. Ce n'est pas de la mauvaise intention ou bien mauvaise position, mais certaines circonstances, quelquefois, gênent un peu. Aujourd'hui, je me trouve parmi vous, c'est parce que certaines circonstances ont fait que je devais nécessairement vous visiter. Normalement, je devais déjà me trouver au Zaïre, ou bien rester en Suisse, mais j'ai tenu à tout près que je vienne en Belgique, vous rendre une petite visite de courtoisie. Pas matérielle, mais la courtoisie spirituelle. Mais puisque je suis accompagné de mon corps, donc c'est une visite de courtoisie, tant matérielle que spirituelle. Je demanderai à nos frères et sœurs kimbanguistes, franchement, soyez la lumière. Tout ce que vous devez faire, vous devez le contrôler. Un petit geste de rien de tout peut dévier les autres. Et c'est vous qui payerez le pot cassé parce que vous êtes l'ambassadeur. Quand j'entends de temps en temps on me dit, voilà, vos fidèles en Europe, quelquefois ils imitent ce que les autres font. Vous dansez. Non. Chez nous, ce n'est pas autorisé. Vous prenez de l'alcool, ou bien vous fumez, ou vous allez après, surtout une cérémonie de mariage, on part dans des boîtes de nuit ou bien dans des restaurants pour aller boire. Non, non mes chers amis, j'aime beaucoup à ce que vous soyez avertis, et que vous êtes déjà avertis depuis longtemps, mais quelquefois quand on se trouve seul, on se livre à commettre des bêtises. Non, nous ne dansons pas, nous ne fumons pas, et nous ne prenons pas de l'alcool. Nous devons être corrects. Vous savez, je fais des choses
Et quelquefois, vous êtes un peu surpris. Si papa me dit, hein, Joseph, ça je n'aime pas. Puisqu'il dit qu'il n'aime pas, je suis interdit à ne pas le faire. Donc c'est automatique. Et que pour tous ceux qui doivent me suivre, que je puisse leur transmettre le même message que j'ai reçu de papa. Parce que si je dis, bon, papa me le dit, à ne pas manger la viande de porc, par exemple. Et je ne vous le dis pas, c'est moi qui serai puni à votre place. Pourquoi vous n'avez pas transmis ce que je vous ai dit? Alors les conséquences ne seront pas tellement bonnes, moi et papa. N'allons pas nous entendre. C'est pour cela que tout ce qu'il me dit, c'est ça que je dois vous dire. Et ça vous aidera plus tard. Vous allez me donner raison. Il y a beaucoup de gens qui pleurent pour le moment, mais c'est déjà trop tard. Si nous devons présenter les apparences, et que voilà, nous sommes Kimbangis, mais nous marchons contre la volonté de l'institution, alors là, c'est vraiment une injustice de notre part, et nous le payerons cher. J'aime beaucoup que si moi, Diangena, en tant qu'homme, je dois bénéficier de quelque chose, parce que ce corps, c'est l'enveloppe qui garde la haute personnalité, c'est Dieu, puisqu'il nous a dit, voilà, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, donc je garde Dieu en moi. Comme il est en moi, je voudrais qu'il soit en vous, parce que, voilà, vraiment tout à l'heure, quand on disait, voilà, nous nous trouvons à un endroit qui n'est pas le nôtre, on aurait voulu avoir, eh bien, j'étais franchement touché. Pourquoi? Parce que, et c'est une réalité, nous ne sommes pas chez nous, malgré que nous adorons le même Dieu, mais le fait que ce n'est pas nous qui avons construit. Et puis d'ailleurs, on nous prend pour des gens qui sont tout à fait contraires à leur réalité. Prenez, mes chers amis, l'évangile comme quelque chose qui vous appartient. Il ne faut pas le considérer comme quelque chose d'importation. L'évangile, vous devez le prendre comme le vôtre. Vous allez voir comment nous allons vivre à l'avenir. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de difficultés, mais rien n'est dit et que nous resterons les mêmes. Donc, vous devez être correct. Suivez-nous aveuglement. Et nous n'allons pas vous enfoncer dans les trous. Vous serez d'ailleurs content. Peut-être vous souffrez beaucoup, mais vous êtes la lumière et la lumière ne vous permettra pas de marcher dans l'obscurité. Donc, marchez sincèrement tout en suivant Papa Simon Kimbangu et il est devant vous. C'est mon travail de tous les jours, que je me trouve n'importe où, quand vous faites votre prière. Moi, je suis un pauvre homme, je dors sur mon lit et je dors profondément. Mais celui à qui vous vous adressez, il détient beaucoup de privilèges que nous autres, les humains, nous n'avons pas. Vous priez, dites, voilà, j'ai besoin de ça et ça et ça. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, en Asie ou en Océanie, ou bien en Afrique, n'importe où, il vous suit. Mais qu'est-ce qu'il a? Et pourtant, c'est un pauvre homme qui n'a pas étudié. Si Yefa tout à l'heure a fait allusion un peu de ce qu'il a été attaqué, parce que Yefa, théologien, et qu'il est, parce qu'il a fait ses études à l'UTDL, il est venu en Europe pour combler le vide qu'il se sentait. Eh bien, au moment où il a voulu présenter sa thèse pour décrocher son diplôme de doctorat, il a eu dur. Parce que là, quand il a appelé Papa Simon Kimbangu les prophètes, eh bien, les professeurs qui sont sincères l'ont attaqué. Et ils l'ont réduit à sa plus simple expression. On lui a prouvé de A à Z que ce n'est pas un prophète qu'on nous a envoyé, mais un véritable messager, un envoyé. D'ailleurs, c'est bien dit. Même dans le jugement du 3 octobre, quand on le prononçait, on a dit bien, moi. Quand on demande à Papa, mais qui êtes-vous? Êtes-vous un prophète? Il dit lui-même, non, moi je ne suis pas un prophète. Moi, un envoyé.
Eh bien, Papa Yefa a eu dur. Et à un moment donné, d'ailleurs, on devait lui priver un peu de son diplôme. Parce qu'il appelait Papa Simon Kimbangu un prophète. On lui a carrément dit, mais vous autres, vraiment, nous ne vous comprenons pas. Vous ne voulez pas dire qu'il est envoyé parce que ce n'est pas nous qui l'avons prononcé. Nous avons prononcé le nom de prophète et vous autres, vous avez suivi. Et maintenant, pour dire que Simon Kimbangu s'était envoyé, vous n'osez pas le dire parce que ce n'est pas sorti de la bouche d'un blanc. Il est là. Eh bien, réellement, Yefa a tourné sa face. Eh bien, petit à petit, je pense qu'il est en train de décrocher une position qui fera de lui vraiment un pasteur convaincu, malgré ses doctorats qu'il a. Il les a déjà décrochés beaucoup et il est en train de présenter encore une autre thèse que j'ai lue. Eh bien, il voudrait à tout prix aller un peu plus loin. Eh bien, je voudrais que vous tous, même si vous n'avez pas fait la théologie, faites votre théologie spirituelle, vous réussirez. Papa reste à côté de vous. J'aime beaucoup à ce que vous fassiez tout votre possible d'être de vrais ambassadeurs pour que vous n'ayez aucun reproche. Vous êtes tout d'abord déclaré que vous êtes Kimbanguiste. Automatiquement, vous devez copier bêtement ce que Papa Simon Kimbangu est. Yefa vous a dit quelque chose. Quand j'étais jeune, vers les années 1922, papa, quand maman s'est lamentée, parce que nous l'avons tourmenté à cause de certaines privations dont nous étions privés, dès que nous connaissions à ce moment-là, eh bien, papa vient pour venir soulager un peu maman parce qu'elle pleurait, vu les difficultés que nous avions. Quand maman pleure, et nous autres, nous l'entourons, nous la tourmentons encore davantage, alors papa vient. Quand papa se présente, il se trouve à côté, comme mon ami est à côté ici. Bon, papa m'embasse à lui, il saute déjà sur les épaules de papa, et papa le transporte. Alors quand moi j'arrive, voilà mon père est là, moi aussi je voudrais, surtout je suis les plus jeunes, donc les Benjamins de la maison, mais j'essaye de toucher papa, moi mes mains se passent. Ces rencontres, ce sont mes doigts qui se rencontrent. Et papa est là. Moi, je ne peux pas le toucher. Alors, je le dis à Genève. Un jour, je m'étais décidé, mais tant que je ne suis pas l'enfant de papa, comment ça se fait que vraiment il est là, moi, je ne peux pas le toucher? Alors, papa arrive. Il me dit, mon fils, vous devez le mériter. Comment je dois le mériter? Je fais intégralement ce que maman nous demande, parce que moi, j'étais trop jeune. Je fais tout ce que maman me demande, à ne pas faire ça, à ne pas... Et je ne le fais pas. Je fais la même chose que Moutiken Gagné. Parce qu'en ce moment-là, papa Nkonou était déjà relégué à Boma. Je fais tout ce que maman nous demande. Comment encore je dois le mériter? Alors je disais non, je ne suis pas son enfant. Alors je suis allé m'isoler. Pendant mon isolement, papa me confirme, vous devez le mériter. Je ne comprenais pas ce langage si obscur. Alors il a dit voilà, ça et ça et ça et ça. 5 positions qu'il m'a données. À mon jeune âge. Si vous les gardez, eh bien, certainement, vous serez très heureux. Eh bien, si aujourd'hui, je suis le Benjamin de la maison et je suis le responsable numéro 1 de l'église Kimbangu, cela doit vous faire beaucoup réfléchir. Pourquoi moi? Les plus jeunes, c'est moi qu'on doit prendre pour diriger cette immense œuvre. Vous ne vous rendez pas compte des personnes qui doivent entrer dans l'église Kimbangu si vous vous comportez bien. Vous tous, vous êtes ici, vous êtes des ambassadeurs, vous êtes les véritables pasteurs. Ce n'est pas simplement les référents ou bien tous ceux qui sont là et qui sont des pasteurs. Même vous, vous êtes pasteurs. C'est pour cela que nous avons instauré les soirées spirituelles. Ça a tellement rapproché les gens vers le Seigneur. Et quand je vois un peu ce qui se passe parmi les jeunes filles, les petites filles de rien du tout, de 11 ans, mais quand elles vous prêchent, mais franchement, vous êtes, on dirait, surpris d'entendre une petite fille de 11 ou bien 9 ans qui vous prêche l'évangile.
Pourquoi un tel rapprochement? Donc Dieu n'est pas éloigné de nous. Je vous demande purement simplement de vous comporter comme de véritables chrétiens, suivant Papa Simon Kimbangu. Il ne faut pas accepter tout ce qu'on vous raconte là, n'importe quoi, vous acceptez, parce que les autres font ça. Ah, eux aussi, ils prient Dieu. Et donc, ils font ça. Donc, c'est la même. Non, ce n'est pas la même chose. Vous avez été combattu pendant 40 ans. 40 ans durant, nous avons été persécutés. Mais quand on s'est lamenté, Papa disait toujours, non, ne vous en faites pas. C'est vous, ceux qui vous persécutent aujourd'hui, demain ils seront les vôtres. Ce n'est pas possible. Le révérend Maurice devient kimbanguiste. Mais pour moi, c'est une véritable surprise. C'est la plus grande récompense que le Seigneur nous a donnée. La plus grande récompense que le Seigneur nous a donnée. Parce qu'un Belge est devenu kimbanguiste. Et par-dessus le marché, il est là, à exercer la fonction de pasteur. C'est lui, parce que tout d'abord lui-même, il en souffre quand on le voit dans notre milieu. Mais je pense qu'on se moque beaucoup de lui. Pourquoi? Parce que vous, un homme de votre trempe, vous allez vous mêler dans des choses de nègre. Mais il maintient. Un jour, nous étions invités à Kinshasa, à l'ambassade de Suisse. J'arrive avec maman et nous trouvons mademoiselle Marie-Louise Martin qui est morte. Elle porte l'uniforme vert blanc. Alors les Suisses qui connaissent la personnalité de cette personne-là, quelqu'un qui a fait de très hautes études, et bien dès qu'on la voit porter l'uniforme vert blanc, on regarde justement sur sa poitrine, ma figure. Alors je regarde, ça c'est pas mademoiselle Marie-Louise Martin, oui c'est celle-là. Elle salue l'ambassadeur, et les autres se cramponnent vers elle. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pour une uniforme? Oh, je suis kimbanguiste. Alors je dis, est-ce que vous n'avez pas trouvé mieux? Mais vous faites la honte de la peau noire et de la peau blanche. Eh bien, la personne qui a réagi le premier, c'était l'ambassadeur. L'ambassadeur a réagi brutalement. Et encore, mademoiselle Marie-Louise Martin, elle savait parler. Elle a répondu ce qu'elle a répondu. On lui dit, est-ce que vous n'avez pas trouvé mieux? Vous faites kimbanguiste, mais vraiment vous faites la honte de l'homme blanc. Voyez-vous? Donc c'est le cas du pasteur Maurice. Et M. Angelo, vous le connaissez, ceux qui sortent de Kinshasa. Vous connaissez bien M. Angelo. Il est kimbanguiste depuis 1967. Et c'est un vrai chrétien. Un véritable chrétien. Eh bien, quand il se trouve dans son milieu, on se moque beaucoup de lui. Mais lui, il a toujours dit, qui vivra, verra. Je vais mourir kimbanguiste parce que c'est là où j'ai trouvé ma foi. Et il ne se gêne pas. C'est là où j'ai trouvé ma foi. Donc, mes chers amis, dans notre réaction spirituelle, nous devons nous approcher de jour en jour près de notre Dieu. Tout ce que nous devons à ne pas faire, nous ne devons pas le faire. Ne soyons pas hypocrites que devant les hommes, eh bien, vous présentez kimbanguiste. Mais quand vous êtes seul, réaction, c'est de commettre autant de bêtises. C'est vraiment faux. Papa est la lumière, vous-même, vous êtes la lumière. Donc, suivez votre lumière qui va vous conduire vers lui et vers le Christ. Ne vous en faites pas. Je félicite les choristes, je félicite les musiciens, je félicite tous les chrétiens que nous sommes ici, même ceux qui ne sont pas là. Eh bien, je pense bien que nous allons sincèrement vous confier entre les mains du Tout-Puissant, qu'il fasse de vous ces véritables instruments. Sinon, tout ce qu'on nous demande, l'amour, la garde jalousement de 10 commandements et le travail. Je pense que nous avons fait nos preuves. Moi, les gens, quand ils m'ont vu arriver à Genève, ah papa trop maigre. À Kinshasa, mais tout le monde vraiment,
Papa trop maigre. Papa trop maigri. Maintenant, je commence à me remettre. Comme je le disais, normalement, je ne devais pas venir ici. Mais c'est parce que je voulais à tout prix vous voir, pour que je puisse un peu vous mettre au courant de la mission que le Seigneur vous a confiée. Eh bien, je suis ici. Mercredi, avant, c'était le 3, avant que je ne parte pour la Belgique, donc le jeudi. Très tôt le matin, on nous téléphone, voilà. À Kinshasa, ici, il y a une nouvelle qui est répandue, vous êtes mort. Eh bien, ceux qui ne m'aiment pas, vraiment, ils ont jubilé. Et ils ont bu. Parce que papa est mort. Le jeudi, j'arrive ici. Eh bien, curieusement, le même message. Papa est mort. Hier, j'ai eu la chance de trouver un peu les gens de la ZAP, à qui j'ai essayé de parler un peu. Mais pourquoi? Eux, ils sont contents parce que je suis mort. Pourquoi? Vous devez vous poser la question. Mais pourquoi quand les autres sont malades ou bien ils meurent? Eh bien, vraiment. Mais moi, quand on apprend que je suis mort, tout le monde jubile. Bon. Je pense bien que c'est quelque chose qui doit attirer votre attention. Pourquoi doivent-ils crier, se réjouir parce que je suis mort? Et je n'ai jamais fait du tort à quelqu'un. Malgré tous les torts qu'ils m'ont fait, mais moi jamais je n'ai riposté, parce que ce serait un danger. Je ne l'ai jamais fait, et je n'ai jamais eu l'intention de faire du tort à quelqu'un. Mais les gens ne m'aiment pas. Pourquoi? Et les gens m'haïssent d'une manière incroyable, mes frères. Donc vous qui êtes les ambassadeurs de Papa Simon Kimbangu, on ne va pas vous aimer non plus. Parce que le Christ l'a bel et bien dit. S'ils ne vous aiment pas, c'est sûr, parce que moi aussi, ils ne m'ont pas aimé. Alors tous ceux qui suivent sincèrement le Christ ne sont pas aimés. Donc, à vous autres, de donner l'exemple. Partout où vous serez, montrez-vous que vous êtes Kimbanguiste. On vous donne la boisson, vous dites non, je ne bois pas. Parce que c'est un règlement de notre église, je ne les prends pas, je ne danse pas, je ne fume pas, je ne cours pas aller dans des boîtes de nuit. Non, 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 non. Nous ne devons pas faire des choses comme ça. Parce que nous allons nous contredire nous-mêmes. Plus tard, nous serons attaqués. Alors, au moment où nous serons attaqués, je pense que nous allons beaucoup souffrir. Donc, je demanderai à tous de copier Papa Simon Kimbangu. Il est à côté de vous, parce que vous pensez, mais où est-il? Nous ne le voyons pas. Il est à côté de vous. Quand vous arrivez à la maison, veuillez un peu de vous mettre à genoux profondément. Et demandez ce dont vous avez besoin. Vous verrez que le Saint-Esprit n'est pas éloigné de nous, il est à côté de nous, mais il nous attend un piège. Il voudrait savoir si réellement vous l'aimez. Si vous l'aimez sincèrement, eh bien, il vous prouve aussi qu'il est là. Alors il vous apporte son concours. Je demande donc d'être très sage dans ce que vous devez faire. Et je vais rentrer au Zaïre parce que je ne m'étais pas tellement bien préparé pour que je vous donne un peu la nouvelle structure qui va faire fonctionner notre institution en Europe. Non simplement ici en Belgique, ni en France, mais puisque nous avons des Kimbanguistes en Suisse, ils ont aussi leurs instruments, ils ont leur chorale. Alors, l'Allemagne attend, le Portugal, l'Espagne, partout nous avons des Kimbanguistes. Et bientôt, c'est vous autres qui serez mandatés, puisque vous êtes tellement proches. Vous allez créer une unité, une force incroyable, mes frères. Mettez-vous ensemble, vous tous. Essayez de provoquer une harmonie totale. Que les gens sachent que, mais ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on leur donne? Comme on demande à nos fidèles de Kinshasa. Mais vous allez toujours chez Dengue. Mais qu'est-ce que vous donne cet homme-là? Eh bien, il vaut mieux que les gens soient surpris de voir que vous êtes tellement unis que vous constituerez ainsi une force. Nous n'avons pas un lieu où nous devons prier. Ça me travaille beaucoup. Mais
c'est nous qui nous partie remise. Vous pensez que nous allons continuer à vivre comme ça? Les bons dieux fera exploser sa bombe à l'hydrogène. Hein? Eh bien, c'est de bon. C'est de bon. Papa, sinon vous allez faire de bon. Certaines interruptions, quelquefois, ça me gêne un peu. Quand je suis en train de parler, laissez-moi parler. Parce que si vous m'interrompez, ce sont des choses qui ne sont pas matérielles, alors ça part, bon, ça ne va pas. Ne vous en faites pas si vous êtes conforme à la volonté de Dieu, je pense que vous allez réussir brillamment. Et vous serez les premières personnes mandatées dans le monde entier. Allez là-bas. Parce qu'on nous attend. Qu'on vous envoie en Asie, en Océanie, en Amérique, en Europe, etc. Donc tout le monde attend votre exemple. Montrez-vous l'exemple. Soyez très solidaires. Soyez très puissants dans ce que vous devez faire et dans ce que vous devez faire. Et devez dire. Parce que si on vous voit demain, vous êtes là. Bon, mais l'autre jour, nous l'avons vu là, non? Mais c'était Kimbandi. Bon, ceux qui veulent suivre l'église Kimbandi, c'est à cause de votre scandale, ils reculent. N'oubliez pas que leur sang est sur vous. Et nous sommes des simples passants. Un jour, nous devons quitter ce monde. Mais comment nous allons présenter devant celui qui nous a mandatés pour être ses ambassadeurs? Alors ce serait une honte. Travaillons main dans la main. Ne soyez pas ces gens-là qui vont se critiquer. C'est vraiment faux. Quand vous avez un problème avec moi, venez me trouver. Voilà. J'ai trouvé ce que vous avez fait, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors là, nous allons essayer d'échanger un peu certaines paroles qui vont vous apporter certainement la lumière. Et non pas vous accuser les uns les autres. Un tel a amené de ceci, un tel. Ce n'est pas bien, ce n'est pas chrétien. Les fils et les filles de Papa Simo Kimbangu doivent marcher dans l'harmonie. Je vous invite tous d'être fermes dans votre position chrétienne. Soyez le vrai Kimbangis. Nous sortirons victorieux. Quand Papa nous disait, mais ne vous en faites pas. Joseph, oh, mais nous gagnerons. Et quand nous voyons ces souffrances que nous avions, on se disait, mais ce n'est pas possible. Papa disait toujours, vous sortirez victorieux. Et aujourd'hui, je suis en Europe, en Belgique, et je me trouve à côté d'un Belge, qui est devenu Kimbangis, qui m'a combattu hier. Et aujourd'hui, il est dans notre position. Eh bien, pour nous, c'est une réussite totale. Donc, si nous nous conformons à la volonté de Dieu, je pense bien que nous aurons toute la satisfaction. Et ce dont vous avez besoin, ça va s'arranger automatiquement. Donc, je vous souhaite à tous une bonne carrière au sein de notre institution. En tant qu'ambassadeur ou ambassadrice, soyez assurés que le concours du Seigneur vous est acquis. Nous sommes à côté de vous. Nous allons de temps en temps penser à vous et vous présenter chez le Seigneur pour que celui-ci puisse vous entourer de tous les soins afin que votre mission soit une réussite. Encore une fois, merci beaucoup. Je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Remercions Papa pour ces paroles chaleureuses qui nous remontent notre cœur, et en le remerciant, promettons-lui de suivre nos chefs spirituels aveuglément, car nous savons qu'ils sont sur la bonne voie, la voie de la construction de notre Église partout dans le monde. Saluons Papa au nom de la très sainte Trinité, au nom du Père,
puis du Fils